Bienvenue. La propriété CSS Display est une propriété très puissante puisqu'elle va nous permettre de modifier la façon dont un élément va s'afficher dans la page en ligne sous forme de bloc, etc. Et donc la façon dont il va se comporter avec ses voisins. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'affichage de l'élément dans la leçon expliquant les différences entre les éléments de nouveau niveau bloc ou de niveau inline. En CSS3, la propriété display accepte de nombreuses valeurs différentes, ce qui va nous permettre de choisir précisément comment chaque élément HTML doit être affiché dans la page. Dans cette nouvelle leçon, nous allons expliquer comment fonctionne la propriété display en détail et constater son impact sur l'affichage des éléments en utilisant ces différentes valeurs. Rappel sur la définition de type d'affichage d'un élément par défaut. Le type d'affichage d'un élément va toujours être défini en CSS via la propriété display. Si cette propriété n'est pas explicitement renseignée pour un élément, la valeur par défaut de qui est display inline sera appliquée à l'élément. Cependant, vous devez bien comprendre que lorsque vous ouvrez une page dans un navigateur, le navigateur va appliquer des styles par défaut à chaque élément HTML afin d'améliorer le rendu et pour servir de solution de secours si des styles n'ont pas été appliqués par le développeur de la page. Parmi ces styles par défaut appliqués par n'importe quel navigateur, et dépendant de chaque navigateur, attention, se trouve la définition de type d'affichage ou du display pour chaque élément. Pour savoir quel type de display appliqué par défaut à chaque élément, la plupart des navigateurs sérieux et connus se basent sur les recommandations du 3WC ou du WhatWag, car il est souvent difficile de savoir lequel de ces deux groupes est à l'origine d'une recommandation. Attention cependant, encore une fois, ce ne sont que des recommandations et chaque navigateur est libre de ne pas en tenir compte et de définir une autre valeur de display pour chaque élément, ce qui peut en pratique arriver pour certains éléments particuliers ou dans certaines situations peu courantes. Ceci étant dit, nous allons maintenant apprendre à modifier nous-mêmes le type d'affichage d'un élément en utilisant la propriété display pour ne pas avoir à dépendre de l'implémentation par les différents navigateurs.